Salut à tous les amis, c'est Clément. Et bah écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais comparer deux AirPods Pro. Les prix de ces AirPods Pro sont pour le vrai de chez Apple, 279 € et la contrefaçon de chez AliExpress, 48 €. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Et si la vidéo vous plaît et pour m'encourager aussi à progresser et à continuer à faire des vidéos, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est juste en dessous. D'ailleurs, je vais bientôt pimper ces nouveaux AirPods Pro, donc abonnez-vous si vous voulez voir comment ça fonctionne. Allez, maintenant on passe tout de suite au déballage. C'est parti! Hop. Alors, voici les boîtes. Donc, on a à ma gauche la boîte, les originales, les AirPods Pro. Et sur ma droite, ceux achetés sur AliExpress. Au niveau des boîtes, elles sont à peu près identiques. On a même le petit effet de 3D sur le dessus au toucher. Pas par contre le petit logo de la pomme, ni AirPods Pro. Vous l'aurez pas sur les faux. Alors, on va tout de suite les ouvrir. Donc, je vous mets ça là pour vous rappeler la vraie de la fausse. Alors, à l'intérieur, on a les deux manuels. À l'intérieur, vous retrouvez le petit fascicule que tout le monde connaît. Hop, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et avant de passer aux AirPods, je vais vous montrer les accessoires. Vous voyez, c'est vraiment très bien imité pour l'instant. Hop. Donc juste petite précision, moi je les ai déjà utilisés. Hein. Ça fait plus de 2 mois que je les utilise. Donc c'est pas une vidéo à chaud. Je vais vraiment vous expliquer mon ressenti sur ces deux produits. Donc à l'intérieur, vous avez bien entendu les petits embouts. Alors sur ceux d'Apple, eh ben écoutez, voilà, vous aurez les différentes tailles avec M qui sont de base dans les AirPods L et S. Et chez les constructeurs chinois, là j'ai été un petit peu déçu puisque en fait ce sont les mêmes. Vous n'avez pas des tailles différentes, ce sont les mêmes tailles d'embout. On va retrouver des écouteurs, vous voyez, ovales, alors que ceux-là sont ronds. Alors au niveau du chargement, là, donc sans surprise chez Apple, on a du Lightning qui est juste ici vers du USB Type C. Et bonne surprise, pareil chez la concurrence, même si on sent quand même que la qualité du fil est nettement inférieure. Plus tarder, maintenant passer à ce que vous attendez tous, les fameux AirPods Pro. Et donc honnêtement, vous voyez, si je les bouge assez vite, je sais pas comment vous pourriez me dire lequel du vrai du faux. Alors le détail qui se voit le plus, bien sûr, c'est celui qu'on a vu sur la boîte également, c'est l'inscription de la marque. Au niveau du poids, on est vraiment similaire. Alors pour vous situer un peu sur la vidéo, quand je dirais les AirPods Pro, je parlerai bien évidemment des vrais. Et quand je parlerai des faux, je parlerai des copies, des contrefaçons, enfin, vous allez me comprendre. Donc avant de parler des écouteurs, je voulais aussi vous parler de la qualité de la boîte qui est bien moindre sur la contrefaçon. Vous voyez là, ça tient un petit peu moins, même si honnêtement ce n'est pas gênant. Donc là actuellement, j'ai le faux AirPods Pro et vous voyez, la réplique est vraiment parfaite. Ils se sont vraiment améliorés, même au niveau de l'embout. Donc comme je vous disais, même au niveau de l'embout, c'est vraiment exactement le même, avec ce côté un petit peu ovale, alors que sur les précédentes générations, on avait un écouteur qui était rond. Maintenant, je viens de sortir les vrais AirPods qui sont dans ma main gauche. Et vous voyez, la réplique est vraiment excellente. Donc ils font exactement la même taille. Franchement, il est impossible de les différencier. Le seul petit truc, ça pourrait être sur la grille. La grille est de qualité un peu inférieure quand même sur les faux. Mais sinon, ils ont fait vraiment du très beau boulot. Même dessous, vous voyez, ce sont exactement les mêmes. Donc les voilà sans leurs petits embouts en plastique. Puis on se rend compte quand même que la technologie embarquée a l'air quand même plus solide sur les vrais que sur les faux. Ce qui est logique, hein, on a une différence de prix énorme. Je vais pas m'amuser à comparer. Du poids, cette fois-ci, les AirPods Pro vont être quand même plus lourds. Hein. On sent que les matériaux utilisés ainsi que les composants sont bien plus importants sur la version des AirPods Pro. Maintenant, réaliser le test d'appairage avec les faux AirPods Pro. Hop, c'est parti. Donc vous voyez, il s'appaire extrêmement vite, extrêmement bien. Donc voilà, pour aller tester la réduction de bruit, vous allez sur votre petit i juste ici, quand les AirPods sont ouverts et allumés, bien entendu. Et là, vous allez pouvoir, hop, les mettre
et à les tester justement juste ici. En mettant le deuxième, là il va vous faire un petit message d'erreur. Hop, ajustement. Tac. De toute façon, puisque pour être honnête avec vous, je vais tout de suite casser le mythe, vous n'aurez aucune réduction de bruit ni de transparence avec ces écouteurs. Voilà, passons maintenant au test fonctionnel de ces AirPods Pro et on va tout de suite commencer avec la recharge sans fil. Et à ma grande surprise, les deux fonctionnent extrêmement bien en recharge sans fil. Enfin, les deux. J'imaginais bien que ceux de chez Apple fonctionnaient, mais on peut voir que sur certaines contrefaçons, le boîtier ne fonctionne pas en recharge sans fil et là, vous pouvez voir que le petit voyant s'allume bien. Le boîtier chauffe extrêmement vite. Je ne sais pas si c'est dû à une malfabrication de la batterie ou du boîtier. Et là, honnêtement, il est assez chaud. Et chez les, voilà, c'est exactement pareil. Vous avez les petits points orange quand ça charge. Je vais comparer le confort des deux AirPods Pro. Donc, je vais commencer par les vrais. Dès lorsque vous insérerez les AirPods Pro, la réduction de bruit s'activera, ce qui peut aussi les différencier de faux AirPods. Donc là, le confort est plutôt bien. C'est un modèle qui est, pour ma part, extrêmement bien fini. Je vais maintenant passer sur la contrefaçon. Donc malgré la qualité de ces faux AirPods Pro, au niveau de la sensation, on a comme un ressenti de, vous voyez, les bouchons d'oreille pour dormir. Donc c'est quand même assez bien limité, mais on n'est pas sur la qualité Apple, ça, je ne peux pas vous mentir là-dessus. Au niveau des commandes, maintenant, ils vont être plutôt similaires aux AirPods Pro, bien que la qualité est inférieure à celle des AirPods Pro, puisque là-dessus, vous n'aurez pas une pression à faire, mais ça sera seulement tactile. Et l'un des gros soucis avec ça, c'est que quand vous voulez les sortir, si vous mettez vos doigts sur les branches, vous allez mettre play, pause sur la musique. Là-dessus, il faudra faire attention et les prendre par le dessus. Donc pour mettre en pause la vidéo, il suffira d'appuyer une fois soit sur celui du droit, soit sur celui du gauche. Pour relancer, vous appuyez une seule fois. Pour passer la vidéo, vous faites 2 clics. Voilà, la vidéo va passer à la suivante. Et si vous voulez revenir en avant, vous ferez 3 clics. Voilà, donc sur ce point-là, ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a pas une démo sur les AirPods Pro, ça fonctionne aussi, je vous rassure. Alors, il y a aussi bien le capteur optique qui permet d'arrêter la vidéo dès que vous sortez l'écouteur. Donc là-dessus, ça marche super bien. Hop. Alors, je vais maintenant mettre une musique pour vous parler du son et de mon ressenti. Ce qui m'a extrêmement étonné sur ces écouteurs, c'est qu'on n'aura pas besoin de mettre le volume sonore à fond pour avoir un son assez fort. Donc pour ceux qui sont fans de la musique très forte, vous allez pouvoir vous amuser. Les basses sont assez présentes, donc ça c'est plutôt qualitatif. Maintenant, si vous allez monter le son un peu trop fort, ça peut vite quand même saturer et vous faire mal au tympan. La capacité de la batterie, elle est assez bonne, même si elle n'équivaut pas aux AirPods Pro. Là, on sera plus sur du 3-4 heures. Je peux les écouter toute une matinée sans avoir besoin de les recharger. Alors qu'avec les AirPods Pro, je peux tenir 4-5 heures avec la réduction de bruit. Ce qui est impressionnant sur les originaux, c'est que si le boîtier est complètement vide, ainsi que les écouteurs, et en les rechargeant seulement 5 minutes, vous aurez 28% sur vos écouteurs, puisque le boîtier ne va pas se recharger, il va d'abord recharger les AirPods. Alors pour conclure, je dirais que ces écouteurs ne sont pas si mauvais, je parle bien sûr des contrefaçons. Le boîtier est assez bon, la connectivité se fait très bien, la batterie tient aussi sur le long terme. Seul petit bémol bien sûr, ça sera la réduction de bruit qui n'est pas présente. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'ils réussiront à la mettre en place. Mais dans son ensemble, je peux que vous recommander ces AirPods qui sont finalement pas si mauvais et de manufacture assez bonne. En plus, en ce moment, Apple a de gros problèmes sur la fabrication de ces AirPods Pro qui sont beaucoup demandés. Et dû à des fermetures d'usines chinoises à cause du coronavirus, vous avez pas mal de ruptures de stock chez Apple. Donc si vous voulez vous en procurer, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, je vous mets aussi le lien des vrais. Donc allez checker ça. Si ma review vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, surtout que je vais bientôt tuner les AirPods Pro. Donc allez checker ça. C'est dans la description, vous verrez. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Abonnez-vous, mettez un like, ça me soutient et ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'avoir visionné la vidéo, c'était Clément. Ciao!